Hey, salut! Premièrement, merci d'être là. Aujourd'hui, dans l'épisode, je reçois Mélodie Conta-Bonin. On va parler d'hormones, on va parler de cycle menstruel, on va parler de stress chronique. Bref, ça va être un bel épisode. Ce que je voulais te dire, c'est que c'était le premier podcast que j'ai fait. Donc, est-ce que j'étais stressé? La réponse est un gros oui. Est-ce que tu vas entendre c'est parce que là, oui, tu vas en entendre. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner, exemple, à la chaîne YouTube de LPN Nutrition. Je t'invite à t'abonner à Spotify. Mets un 5 étoiles si t'aimes le podcast, bien évidemment. Et puis, peu importe sur quelle balados que tu vas être, ben, je t'invite à t'abonner parce que tu vas avoir une belle progression au fur et à mesure que ça va avancer. Puis, tu vas avoir d'autres invités aussi. Et puis, tu risques, mais c'est sûr que tu vas me voir seul à l'occasion parce que j'aime ça, jaser avec toi. Puis j'ai plein de choses à te raconter. Donc, ça va être super intéressant. Je t'invite à me suivre. Le podcast de LPN Nutrition. Fait aujourd'hui, je me répète, je reçois Mélodie Conta-Bonin. Tu veux pas manquer ça. Donc, je te souhaite un bel épisode. Mon nom est Luc Plante et on se revoit aux prochaines vidéos. Salut! Mélo, merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est super. Puis, dans le fond, regarde, on va commencer comme ça. Si tu veux commencer avec ton parcours, d'où tu viens, puis tu sais, expliquer ça un petit peu tu sais, aux gens. Parce que juste avant que tu commences, ben, tu sais, la règle générale, c'est que j'ai beaucoup de femmes comme clientèle, tu sais, puis c'est ça, puis je sais que tu t'occupes beaucoup des femmes aussi. Donc, tu sais, j'aimerais ça, même si moi je considère que tu es hyper connu, ben c'est ça. J'aimerais ça que tu nous parles d'où tu viens, puis tout ça, puis etc. Puis après, ensuite de ça, ben, on va y aller avec le restant des questions. Parfait, ça fait plaisir. Donc, longue histoire courte, si je peux te raconter. À prime abord, je suis criminologue. Je fais des compétitions de fitness. Ça me dérange de voir à quel point je peux pas vraiment aider les femmes, mais les hommes et les femmes à ce moment-là, mais les gens de façon générale dans mon métier de criminologue qui est de réinsérer les délinquants dans la société. J'ai l'impression que je change la vie de personne. Puis mon désir, c'est de changer la vie des gens. Donc, c'est à partir de là que j'ai décidé que, OK, il faut que je change mon mindset, il faut que je change qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard. Je vais dire fuck, je sais pas si je peux dire ça sur ton podcast, mais bon, fuck mes études. C'est bien correct. Fuck mes études, je me ressens genre avec le fitness parce que pour l'instant, le fitness, c'est ma passion. À ce moment-là, j'ai quand même comme 17-18 ans, j'étais assez jeune. Puis là, c'est là que j'ai commencé à peaufiner mes recherches, à aller voir un peu plus qu'est-ce que je pourrais apprendre, qu'est-ce que je pourrais découvrir pour découvrir que oui, le bodybuilding, c'est une chose. Surtout dans ces années-là, c'était peut-être pas ce qui était le plus sain. Puis je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'autre à faire pour être capable d'aider les gens. Donc, j'ai commencé à étudier, bien évidemment, dans la naturopathie pour devenir naturopathe comme je suis aujourd'hui. Mais c'est au travers d'un parcours personnel que j'ai décidé de cibler, oui, effectivement, les femmes. Oui, j'ai une clientèle d'hommes aussi, mais ma majorité de clientèle est axée sur les femmes. Pourquoi? Parce que j'ai eu des troubles alimentaires. J'ai eu la boulimie, de l'anorexie, des paraphagies boulimiques. Bref, j'ai fait comme un party de troubles alimentaires dans ma vie. C'est ce qui m'a permis de voir qu'on avait comme une petite détresse dans plusieurs femmes et plusieurs hommes aussi, puis qu'il fallait trouver des outils pour être capable de le faire. Puis avec mon parcours personnel qui a comme scrappé à gauche à droite, fait que tu sais, avec l'hyperphagie, je prenais full de poids, c'était difficile pour moi de me remettre sur la ligne, j'avais la difficulté avec mon sommeil, ma vie était tout le temps sans dessus-dessous, même si j'avais des diètes, même si je m'entraînais, même si j'étais un petit robot à l'activité physique. Là, je me suis rendu compte que, OK, on n'est pas à bonne place. Il faut aller chercher la fondation. Il faut voir pourquoi qu'on fuck notre santé comme ça, même si on fait attention à notre santé, même si je mange bien, même si mon mode de vie dans l'entraînement physique, il est là, ça fonctionne pas. Donc, c'est avec ces années-là, avec mon parcours personnel, avec mes études en naturo, que là, bien, je suis rendue où je suis aujourd'hui et bien contente de l'être. C'est génial. Puis, Mathieu, je voulais savoir aussi en même temps, tu sais, le fitness, dans le fond, est-ce qu'il occupe encore une certaine place dans ta vie ou tu as juste mis ça de côté parce que ça m'amène à des questions là, quand tu parles. Oui. Là. Puis, tu sais, as-tu mis ça complètement de côté? Tu sais, ah non, ça c'est de la merde, puis je voudrais savoir de ça. Ou il y a quand même quelque chose que tu as, sûrement qu'il y a quelque chose que tu as gardé de ça. Ouais. Puis, j'aimerais, si tu veux, tu sais, qu'est-ce que, tu sais, oui, ça t'a apporté de positif, ça, parce que, tu sais, bon, je viens un peu pas mal de ce milieu-là aussi. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté de positif et
même de négatif, tu sais, tu me parles de, tu parles d'hyperphagie, tout ça. Puis, tu sais, on peut parler aussi, justement, tu sais, on va faire un enchaînement par rapport à, tu sais, bon, côté hormonal, tu sais, le post, les Compétition. post-compé, là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, même à la limite, tu sais, on peut même en parler, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que, est-ce que ça t'a apporté certains struggles, quelque chose comme ça, tu comprends ma question? Ouais, Un autre domaine? ouais. Il y a comme plusieurs volets. Ouais, c'est ça, Volet exact. numéro un, est-ce que Ouais. ça fait partie de ma vie encore? Je pense que c'est mon âme, c'est ma personne, c'est ma discipline. Je suis comme ça. Je cherche à toujours m'améliorer au niveau physique. Fait que oui, en quelque sorte, tu sais, j'ai encore le fitness en moi. Est-ce que je referais des compétitions? Non, parce que c'est plus ce qui est aligné à mes valeurs. Il y a du positif, il y a du négatif, effectivement, pour faire du pont à ta deuxième question. Le négatif étant qu'effectivement, là, tu sais, j'étais déjà dans les troubles alimentaires. De rentrer dans le fitness, ça m'a juste switché vers un trouble qu'on appelle la bigorexie. Donc, tu sais, je n'étais pas une fille qui n'était pas propice aux troubles alimentaires. Bien au contraire, ça faisait partie de ma vie. Non, mais j'ai fait un switch là-dedans. Fait que, veux pas, après chaque compétition, oui, il y avait du binge eating. Oui, il y avait de l'hyperphagie. Parce qu'il y avait extrêmement de privation. Tu sais, un peu rapidement dans les calories, là, je faisais des diètes à 700-800 calories, je m'entraînais en cardio 3 heures par jour. Tu sais, dans ces années-là, c'était quand même normal. Tu sais, tout le monde du fitness le faisait. Donc, bien sûr, je l'ai fait. Donc, c'est sûr qu'après ça, ben, t'as faim, hein? T'as le goût de manger. J'imagine que tu l'as vécu, mais bon, j'ai le goût de manger. Fait que là, je bingeais. Puis là, le rapport avec moi-même était vraiment négatif. Fait que c'était ce côté-là. Tu sais, oui, je prenais du poids. Donc, je me sentais dégueu, honnêtement, même si c'était pas vraiment ça, la réalité. Puis, en deuxième point, le rapport que ça me donnait, tu sais, avec ma tête, de comment je me sentais bien, était pas bon, puis était pas sain. Ouais, Donc, ça, c'est mon côté négatif. Mm. Par contre, le côté positif, ça te développe une discipline d'enfer. Ça permet de te surpasser. La réussite, c'est quand j'ai gagné mes trophées, quand même, c'est juste un petit bout de plastique, ça a changé ma vie. L'euphorie, le bonheur, comment on peut se sentir, c'est quelque chose d'inexplicable. Moi, d'inexplicable, je dirais, parce qu'il y a tellement de dédication à ce sport-là. Ma vie est alignée qu'au fitness. Ma vie était là entièrement. Pas d'amis, pas de chum, d'amende. Je vais juste me concentrer à faire réussir mes affaires. Puis, tu sais, ça, pour moi, c'est positif parce qu'aujourd'hui, j'ai une discipline d'enfer qui a sûrement été forgée. Tu sais, ça faisait partie de ma personnalité, mais quand même, qui a sûrement été forgée puis endurcie au travers de mon fitness. Dernière question que tu as faite sur ta petite question. Ouais, c'est le fun. Par rapport à après-compétition, j'ai perdu mes règles pendant 8 ans. 8 ans. Suite au fitness. Est-ce que c'est le background de troubles alimentaires qui a fait que, tu sais, j'étais endurcie là-dedans. Déjà, là, j'étais dans l'anorexie, fait que, veux pas, c'était pas optimal. Qu'après ça, j'ai été renchérir avec le fitness. Mais peu importe ce que j'ai essayé par l'après, ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps avec mon corps se réaligne, avec mes règles puissent repartir. Donc, à la 8e année, j'ai eu mes premières règles après mes compétitions. Donc, est-ce que ça fait un désordre au niveau des hormones? 100% des gens, peut-être pas. Est-ce que moi, ça en fait un? Évidemment, oui, là, c'est pas tout à fait normal de ne pas avoir de cycle hormonal pendant 8 ans. Donc, oui, ça a vraiment fucké mes hormones. Mais, tu sais, somme toute, le reste allait bien. C'est juste qu'il fallait réguler vraiment à ce niveau-là. Ça m'a pris vraiment du temps capable de revenir, mais je le répète, j'ai diété à du 600-700 calories. J'ai fait des 3 heures de cardio. J'ai fait ça comme back-à-back, comme 8 compés. Tu sais, comme ça a été vraiment intense mon affaire. Fait que c'est sûr que ça a dû me fucker vraiment, vraiment beaucoup. Oui, les hormones, ils se débalancent pas toutes seules là, pour le fun. Là, non, mais il y a toujours une cause à ça. Là, puis finalement, tout à cause de 8 ans sans avoir de règles, ben, ça vient peut-être de 8 ans en arrière. Là, du background de ça. Là, mais c'est ce que souvent, malheureusement, mais les gens, en règle générale, ah non, mais là, mon estrogène, tout est balancé. Puis, oui, mais il y a une cause à ça. Pourquoi qu'elle est débalancée? C'est pas parce qu'elle a décidé de se débalancer juste pour le fun de même. Puis justement, puis j'imagine que c'est ces effets un peu négatifs-là qui a fait en sorte que, parce que je t'ai entendu souvent parler, justement, soit de cycle hormonal, soit de stress, tout ça. Fait que j'imagine que c'est ça qui t'a amené à vouloir pousser un petit peu plus loin la recherche par rapport à ça pour aider les jeunes, j'imagine. Pour aider les femmes, ben oui, les gens, oui, comme là, si on parle de cycle hormonal, bien évidemment, j'étais plus ciblée via les femmes. Oui, parce qu'il y en a plein qui sont débalancés, je vais dire ça comme ça, là, mais il y en a plein qui sont pas vraiment ordonnés à un mode de vie qui est super optimal, puis ça fuck beaucoup de sphères de leur vie, tant au niveau de leur sommeil, que leur digestion qui est pas efficace, que leur cycle hormonal qui est pas bon, les PCOS qui sont de plus en plus, syndrome des ovaires polykystiques, là, juste pour spécifier, qui sont de plus en plus populaires, malheureusement, puis toutes les petites problématiques de préménopause avancée ou de peu importe des choses qu'on pourrait pallier à la situation si on avait juste pris le temps d'ordonner comme du monde un mode de vie puis une santé. Puis moi, ça me trigger. Genre, il y a tellement de petites choses pas gros grandes à faire qui vont changer ta vie. Pourquoi tu les mets pas en application? Fait qu'il fallait que je le montre au monde comment qu'on pouvait le faire.
Puis j'ai une question qui tue, Ouais. justement, par rapport à la préménopause, tu sais, passage obligé ou non? Non. Merci. Non, non, Réponse sérieusement, rapide, non. ben, c'est ça, puis tu sais, on n'ira pas trop loin là-dedans, mais tu sais, c'est ça, justement. Puis là, moi, je veux savoir, justement, par rapport à la préménopause, parce que, tu sais, de voir des femmes de 38, 39, même 40 ans, 35, j'en ai vu plus 45, qui en jeunes. préménopause, ah, mon médecin, j'étais en préménopause. T'es sûr? Mhm. Tu comprends? Fait que ça, si tu veux en parler un peu, mais moi, ce que j'aimerais qu'on mette un point là-dessus, ça serait, exemple, tu sais, qu'est-ce que le stress chronique aurait comme impact justement sur, exemple, soit le cycle menstruel ou tu sais, Ben, de justement le te restant, tu foquer. sais. Tu comprends? C'est Oui. oui, le stress, ça fuck tout, mais tu sais, à quel point, À mettons, quel point tu sais, ça fuck tout. même je sais, là, mais c'est pas. Oh, mais c'est quoi ton point comme plus précisément par rapport à ta question? Je suis pas sûre de te Ben, suivre, tu sais, mais. ce que je veux dire, c'est que, tu sais, en gros, est-ce que le stress, dans le fond, peut avoir un impact justement sur le fait que, bon, t'as plus de cycle menstruel, puis, tu sais, que t'as une préménopause avancée, puis est-ce qu'il y a des chances que ce soit le stress, dans le fond, qui cause tout ça? Ben, il y a des chances. Tu voudrais que je te dise non, oui. Ouais, je pense que le monde aimerait ça Ben, que tu dises non, que c'est parce vraiment que les estrogène. gens aimeraient ça dire, c'est ça le point, c'est que les gens aimeraient ça dire, non, j'ai des balancements d'estrogène, il faut que je coupe mon estrogène, il faut que, encore, je sais pas quel discours qu'il y a par rapport à ça, parce qu'ils ont été enseignés comme ça, malheureusement, mais le chef d'orchestre de ta vie, c'est ton stress. C'est lui qui va aller régir à quel point tout va fonctionner de façon optimale ou pas. Puis il nous trouve fatigant, le monde, à dire ça. Puis je le sais qu'il nous trouve fatigant, moi aussi. Parce que je suis tout le temps en train de dire, oh, mais réalise ton stress, ça va être correct. Fais ci avec ton stress, ça va être correct. Mais c'est ça la base. Si tu regardes une femme qui est pas stressée, qui travaille à être plus zen, pas stressée, ça n'existe pas, là, mais bon, être plus zen, prend plus soin d'elle, qui est plus alignée à avoir une meilleure gestion de son stress dans toutes les sphères, pas juste psychologique. Ouais. Puis une autre femme qui est hyper anxieuse, qui, elle, vit plusieurs stresseurs physiologiques et autres, là, la digestion qui est sur le bord, etc., qui est encore une fois rattachée souvent au stress, tu vas voir que les symptômes de préménopause ne sont vraiment pas les mêmes, voire zéro d'un côté, puis vraiment amplifié de l'autre côté. Ça va être la même chose dans la ménopause, ça va être la même chose dans l'SPM, ça va être la même chose dans l'ovulation, ça va être la même chose dans toutes les phases du cycle hormonal qu'une femme a besoin de vivre de façon générale. Exact. OK, parfait. Puis, ça serait quoi, mettons, tu sais, des meilleurs trucs. Pas de meilleurs trucs, là, tu sais, mais pour justement optimiser un petit peu la gestion du stress dans ces cas-là. Parce que, tu sais, l'autre étape aussi on entend souvent, ah oui, j'ai des cycles menstruels, ça n'a pas de sens, tu sais, là, je mangerais un mur, puis je grimperais au plafond, puis tu sais, mais ça, faut que les gens sachent que c'est pas normal, parce que, tu sais, Non. bon, t'en parles souvent, bref, tu sais, C'est normalisé, mais c'est pas c'est normal. ça, exactement, c'est normalisé depuis Des années. le monde est monde, là, tu sais. Ouais. Mais c'est pas normal, là, tu sais, que tu aies envie de manger un bout de comptoir, là, tu sais. Fait que, t'aurais-tu des trucs rapides, mettons, tu sais, justement, au pire pour la gestion du stress, là, tu sais, Ben, c'est exactement ce que je fais. C'est moi, je passe par la pyramide quand je l'explique, comme je te disais, mais avant d'essayer de toucher à tout ce qui est hormonal, essayez de toucher à tout ce qui est votre santé générale. Fait que, tu sais, assure-toi d'avoir un bon sommeil. Assure-toi que tu sois vraiment récupérateur, tu as une belle énergie. Assure-toi que tes journées, tu es capable de les faire, de performer, tu sais, comme de bien fonctionner. Que ton stress est bien optimisé. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux, tu sais, la base, là, même si ça a l'air vraiment stupide, de faire des mandalas ou de prendre du temps pour toi, ou d'aller faire du yoga ou qu'est-ce que tu as le goût de faire, je s'en fous, mais quelque chose qui va aller rattacher à ton état de calme, un journaling, n'importe quoi. Là. Je sais que le monde, quand je leur dis, ben, fais du journaling, prends ce temps pour toi, peut-être ça va mieux au niveau de ton cycle hormonal, c'est comme, elle est complètement cinglée, là. Qu'est-ce qu'elle fait à me dire de prendre soin de mon mandala, là, tu sais? Mais c'est ça la base. Fait que une fois que tout ça c'est fait, tout ça c'est travaillé, ta gestion de stress est vraiment bonne, ton sommeil est bon, puis ça répercute bien évidemment sur une digestion qui est en santé. Tu as encore de la job à faire? Peut-être, parce qu'il y a des gens que oui, un pourcentage que oui, mais ça va être un très bas pourcentage comparativement à la réalité des 98% qui pensent qu'il faut qu'on travaille sur mon estrogène pour être capable de régler ça. Ben, souvent, c'est ça. Ce que je dis aux gens, c'est, tu sais, optimise ton stress, optimise ta gestion du stress, puis tu vas voir ça que le restant, on vient de régler, c'est quasiment 75% du problème, tu sais, pour vrai, là, tu sais. Puis, tu sais, justement, si on parle, exemple, de gestion du stress, puis ce que je dis souvent aux gens, c'est que, tu sais, OK, tu veux pas, ah, mais là, je peux pas arrêter parce que, bon, mais tu sais, tu as des enfants, tu sais, c'est pour, tu sais, le maman qui peut pas tant être à la maison, une maman entrepreneur, si tu veux, tu sais. Ben, Colin, tu sais, il faut que tu saches prendre du temps quand même pour toi, parce que de toute façon, à un moment donné, la vie, il faut s'occuper que t'en prennes du temps, puis là, ben là, la chaîne, elle va juste débarquer, puis tu ne pourras plus juste rien faire. Attends pas d'être rendu là, mais souvent, malheureusement, les gens attendent d'être rendus là. Puis le tempérament de la femme, puis je veux pas, parce que je suis pas un homme, je peux pas me prononcer, mais le tempérament de la femme, c'est ça, c'est de prioriser tout le monde autour avant de se prioriser eux-mêmes de façon innée. C'est comme c'est ce qui est fait
pour être fait. Fait que c'est ce qu'on fait. On se met en priorité numéro 10, numéro 12, numéro 20. Quand on devrait être la priorité numéro 1. Ce que je dis, moi, c'est que tu dois agir avec toi-même comme si tu étais ta meilleure amie. Fait que qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu suggérerais à ta meilleure amie qui est en train de prendre le gouffre parce qu'elle est en train de s'occuper de tout le monde, elle prend pas soin d'elle? Tu lui dirais, aïe, il faut que tu prennes soin de toi. T'es ta meilleure amie, t'es la seule personne qui va être là du jour 1 au jour dernier de ta vie. 100%. Et tout aussi bien t'as traité comme du monde. Exact. Fait que ça, pour moi, c'est un discours qui est la base. Si tu prends pas soin de toi, si tu mets pas en priorité, comment tu fais pour être correct et la meilleure des mères, ou la meilleure des conjointes, ou la meilleure des amies, quand tu n'es même pas capable de t'occuper de toi-même? Fait que commence par ça, on va pouvoir passer à l'étape prochaine, peu importe ce soit quoi tes objectifs. 100%. Puis c'est exactement, même, tu sais, que ce soit des hommes, des femmes, je donne le même discours pour tout le monde, parce que, tu sais, oui, on parle beaucoup de femmes, mais tu sais, il y a des hommes aussi qui sont dans cette situation-là, tu sais, sauf pas en préménopause, c'est pas grave. Mais, puis l'andropause aussi, c'est le même principe que la préménopause, en passant, les amis. Mais ça, c'est un autre sujet, peut-être dans une autre capsule. Mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est, tu sais, exemple, t'es pris sur une île déserte, là, mais c'est toi là, qui est la figure maternelle ou paternelle, puis que là, tout le monde compte sur toi dans la vie, là. OK? Mais là, dans un sens, c'est noble, mais c'est égoïste de vouloir nourrir tout le monde avant toi. Tu sais. C'est égoïste, puis je t'explique pourquoi. Tu sais. C'est parce que, pas toi, mais tu sais, c'est juste parce que, Colin, si tu nourris tout le monde, puis tu te nourris pas en premier, ben, qui va mourir en premier de faim? C'est toi. Puis après ça, ben là, c'est toi qui allais chercher la bouffe, cette affaire-là, mais tu l'as pas montré à personne. Fait que là, le monde va entendre après leur bouffe. Fait que là, finalement, tout le monde va crever parce que toi, tu t'es pas occupé de toi. Fait que finalement, c'est ce qu'on fait. Fait que, bref, ouais, c'est ça. Puis, puis là, ben là, pour juste enchaîner un petit peu là-dessus, au niveau des suppléments, si tu veux, est-ce que tu travailles avec les suppléments? Bon, c'est oui. Mais tu sais, je pense pas que tu travailles en fou dans le sens où, tu sais, je pense pas que tu dis à tes clientes, ah ben là, ça te prend 500$ par mois de suppléments, tu sais. Je suis l'inverse, en fait. Je commence par rien, quasi rien. Puis au besoin, on va aller rajouter ce qu'on aura de besoin pour être capable de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que si ton mode de vie, ta pyramide, comme je l'expliquais tantôt, elle n'a pas été alignée, travaillée, oui, on va peut-être avoir besoin de supplémentation pour aller contribuer à améliorer ça, mais est-ce qu'on en a besoin? C'est sûr que certain. Honnêtement, non. Est-ce que dans la plupart des cas, on va avoir besoin d'un peu de supplément? Je vais dire oui, parce qu'on est dans un endroit ici au Québec où on va manquer de certains aliments, puis ça va être peut-être d'aliments minéraux, vitamines, qui eux vont pouvoir contribuer effectivement à nous aider. Mais c'est vraiment je suis dans le discours opposé. On commence avec rien ou quasi rien, une base qui pour moi est genre vitamine D, magnésium, oméga 3. Dans certains cas, j'enlève même ces choses-là, dépendamment du budget des gens, dépendamment de ce qu'on a besoin de travailler, etc., etc. Puis après ça, on ira peaufiner s'il y a lieu et s'il y a besoin de le faire. À la place de lancer, puis je veux pas parler en mal de personne, mais comme tu dis, 5, 6, 700$ de supplément, que premièrement, la personne est comme, mon Dieu, c'est complètement hors budget, je peux pas maintenir ça sur le long terme. Deuxièmement, tu n'as aucune idée pourquoi ça va mieux, parce que là, tu es bloaté de tu sais pas. En plus, ça, c'est si ça va mieux, parce que ça se peut que t'en aies marre. Mais si ça va mieux, tu sais pas pourquoi ça va mieux. Puis là, t'es pris, puis t'es loadé à la gorge au niveau budgétaire, ça te stresse, fait que tu travailles aucunement ton stress. En plus que ça sert absolument à rien pour être capable de t'aider au final. Fait que trouvons ce qui est nécessaire, puis on va aller intégrer ce qui est nécessaire. Puis en tant que client, cliente, peu importe, mais tu sais, il faut que tu sois, quand tu arrives dans le bureau d'un coach, à moins que tu connaisses absolument rien, il y en a. Mais tu sais, mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu sois open aussi à vouloir, par exemple, changer. Puis il faut que tu sois open aussi que, tu sais, bon, non, ça ne te coûte pas un budget de supplément, en tout cas pas que nous autres, là, ça ne te coûte pas 500-600$ par mois de supplément. Sauf que ça se peut que tu en aies de besoin. Fait que ça se peut que, tu sais, même si toi, dans la vie, ah non, moi, des pelés, je prends pas ça, parce qu'on a sûrement que tu as entendu ça plein de fois, tu sais. Mais écoute, il y a des chances que les chances sont ultra fortes, surtout si tu es à terre, puis que tu es tombé en burn-out, puis que là, tu es sur les antidépresseurs ou peu importe quoi, ben les chances sont ultra fortes que tu en aies de besoin, tu sais. Puis, mais tu sais, dans un cas comme celui-là, exemple, tu parles de magnésium, là, tu sais, puis je pense qu'on va juste closer un peu là-dessus, là, mais magnésium, est-ce que tu utilises ça vraiment avec tout le monde? Puis de quelle manière, toi, tu travaillerais avec le magnésium? Parce que, je veux dire, de quelle manière? Parce que souvent, ce qu'on entend, puis je suis sûr que tu entends ça aussi, prends-en un, va te coucher, puis c'est fini. Fait que je veux savoir ton opinion, par exemple. Ça va la journée. Que je vais l'utiliser pour aller optimiser au niveau de la gestion de stress, l'effet calmant, l'effet reposant, mais pas comme pour aller faire un sommeil récupérateur ou créer un effet de sommeil. La seule façon, la seule raison que j'utiliserais ça là,
c'est si quelqu'un n'est pas capable de se réguler dans la journée. Parce que quand même, il y a un enseignement avec la supplémentation. Il y a des personnes qui en prendront juste jamais s'ils mentent tantôt au dîner. Là. Fait que, tu sais, dans ces cas-là, je vais mettre ça dans les extrêmes. Là. Ouais. Faut être capable de travailler plus facilement avec la cliente ou le client. Mais sinon, c'est réparti dans une journée, c'est mal informé. Mais on a tous pensé ça un jour ou l'autre. Il y a quelques années, c'était... Officiel. Ouais, Officiel. on est juste plus rendu là maintenant. Là. Maintenant, c'est vraiment comme, dans la journée, on établit ça de façon efficace pour que ce soit plus intéressant pour la gestion de stress de la personne. C'est ça. Ben oui, comme tu dis, on a tous passé par là. Puis, sauf que là, maintenant, on est dans l'ère de l'information. Fait que là, si t'es pas informé, c'est parce que ça te tente pas. C'est ça. Puis là, je parle pas, mettons, de gens qui n'ont jamais consommé de suppléments, mais on fait allusion au coach, là, simplement. Là, ben bref, c'est ça. Fait que, comme que je dis, pas obligé d'utiliser des suppléments tout le temps autant, c'est comme tu viens de le dire aussi. Puis même la base, il faut qu'elle soit respectée. Faut que tu aies juste, dans le fond, un meilleur mode de vie, c'est tout. Puis je considère que, peu importe que tu sois juste entraîneur, tu as décidé d'être juste entraîneur. C'est pas le juste, c'est pas un bon mot, mais ça reste que, si toi, tu te dis, Colin, moi, je veux pas pousser plus loin quand tu vas faire quoi que ce soit, mais moi, je considère qu'une approche holistique, mais ça devrait être quand même pour tout le monde. Ça devrait être cette approche-là que tout le monde devrait avoir. Puis quand je parle d'approche holistique, c'est exactement ça. C'est juste d'optimiser ton mode de vie. Puis après ça, mais pour vrai, ça va juste mieux dans ta vie. Donc, bref, ça va ressembler pas mal à ça pour l'épisode. La Mélodie, écoute, je veux juste te remercier beaucoup. Puis, en terminant, y a-t-il une place que les gens peuvent te rejoindre, mettons, si, écoute, ils disent, bon, écoute, moi, j'aime pas sa grosse face. Donc, j'aimerais ça aller avec Mélodie parce que je me vois plus. Parce que je veux faire une parenthèse. Il ne faut pas oublier que, soit en coaching, on appelle ça comme tu veux, là, c'est un fit aussi avec le client ou le thérapeute. Si ça ne fit juste pas, dans un ou les deux cas, forcez-vous pas juste prendre des clients ou à l'inverse. Ah ouais, mais là, ce personnage, c'est pas bon. Oui, mais tu n'as pas le fit avec. Ça sert à juste rien parce que tu vas avoir zéro résultat dans ce que tu veux faire. C'est vraiment bien dit. Si je peux faire du pouce là-dessus, c'est vraiment. Il y en a plein de bons coachs, puis moi je le dis tout le temps. Je ne suis pas la seule coach qui va vous aider à avoir des résultats. Je ne suis pas la seule naturopathe qui va vous permettre de réussir. Il y en a plein. Il y en a plein que je ne suggérerais pas. Il y en a plein que je suggérerais, honnêtement. Mais dans les plein que je suggérerais, ce qu'il faut, c'est ton fit, ton lien. C'est ça qui donne la réussite. Même si je suis la plus intelligente du monde, ce qui n'est pas le cas, là, bien évidemment, mais même si j'étais la personne la plus intelligente, là, si on n'a pas de fit, si on n'a pas de lien, si on n'a pas quelque chose de fort entre nous deux, c'est peine perdue, tu n'arriveras pas à des résultats. Puis je préfère le dire au client, va voir quelqu'un d'autre parce que clairement, on n'a pas un fit. Là. Va ailleurs, c'est comme ça que tu vas vraiment réussir. Puis j'ai à cœur ta réussite. Donc ça, c'est super bien dit. Pour moi, c'est vraiment la clé d'une réussite d'un client ou d'une cliente. Ben, génial. Puis ils peuvent te joindre. Mais oui, c'est via Instagram, via Facebook. Mélodie Comtois Bonin, coach naturopathe. Je suis assez facile à trouver généralement, donc ça ne devrait pas être trop difficile. Bon, génial. Ben, gros merci. Je suis bien content de t'avoir reçu. On se revoit la prochaine. Merci. Salut tout le monde.